Le journal de 7h sur Europe 1, Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les yeux du monde de nouveau prêts à se tourner vers Rome. Dans 48 heures débutera le conclave. 15 jours après la disparition du pape François, 133 cardinaux seront appelés à élire le prochain souverain pontife. Un rituel très codifié. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Le conclave débutera par une célébration le matin dans la basilique Saint-Pierre. Puis, au rythme de la litanie des saints, les cardinaux entreront en procession jusqu'à la chapelle Sixtine avant d'y être enfermés. Dans la chapelle Sixtine, les cardinaux seront assis côte à côte sous la fresque monumentale du Jugement dernier, peinte par Michel-Ange. Camille Dalmas est journaliste, expert du Vatican. Il travaille pour l'agence Immédiat. Il s'agit probablement d'un des lieux les plus connus de l'histoire de l'art universel. C'est les fresques de Michel-Ange, Botticelli. C'est un lieu qui permet aux cardinaux d'habiter pleinement l'aspect fondamentalement spirituel de cette élection. Puis, selon un rite immuable, le conclave commence. Le chef des cérémonies va venir fermer la porte en disant extra omnes, tout le monde dehors. Les portes vont être fermées et pendant cette période-là, ils vont vivre dans un monde totalement autre, à l'écart d'une autre. Leurs fenêtres sont fermées dans la résidence Sainte-Marthe, ils n'ont pas leur téléphone, ils n'ont pas de moyens de communication et tout simplement, il y a un certain nombre de dispositifs de sécurité qui sont là aussi pour protéger la chapelle Sixtine, pour s'assurer que personne ne puisse espionner, voire influencer. Ils vivent dans une bulle. Pour le scrutin très codifié, les cardinaux reçoivent des bulletins de papier rectangulaires. Ils écrivent à la main le nom de leur candidat d'une écriture non reconnaissable et plient le bulletin de vote 2 fois. En théorie, il est interdit de voter pour soi-même. Rome, Frédéric Michel, Europe 1. Donald Trump veut rouvrir la prison d'Alcatraz, située à 2 km des côtes dans la baie de San Francisco et fermée depuis 1963. Alcatraz est devenu depuis un lieu touristique. Le président américain veut y enfermer les criminels les plus violents. Donald Trump qui par ailleurs a annoncé cette nuit une taxe de 100% sur les films produits à l'étranger, ce qui inclut donc les films français. La politique du président américain qui pousse par ailleurs de nombreux chercheurs qui exercent aux États-Unis à chercher asile ailleurs dans le monde. Oui, François Hollande propose même de légiférer sur le sujet. À l'université d'Aix-Marseille, on n'a pas attendu une loi pour ouvrir les portes à ces chercheurs. Le programme Safe Place for Science séduit Stéphane Burgat. La fuite des cerveaux marche pour une première fois. Dans l'autre sens. Dans leur domaine, ce sont des cracks issus des plus grandes universités et agences fédérales américaines, liste la chargée de projet, Solène Tierlich. Par exemple, on a un professeur de Stanford, un chercheur de la NASA, Princeton. Ils ont des expériences très variées, jusqu'à quelqu'un qui a 30 ans d'expérience aux États-Unis. 15 millions d'euros seront débloqués pour les accueillir. Le président d'Aix-Marseille Université, Éric Berton, a reçu près de 300 candidatures. Ce sont des gens qui sont empêchés dans leur recherche, parfois licenciés, et qui cherchent un asile scientifique. On ne s'attendait pas à avoir un tel succès. Une vingtaine de collègues vont être recrutés pour mener leurs recherches pendant 3 ans. Leurs domaines d'expertise sont variés. Biologie, des sciences de la vie, sur les ARN messagers, sur l'influence du développement de certaines maladies à cause du changement climatique, et qui sont devenus effectivement aux États-Unis des sujets sensibles, mais qui ne le sont pas en Europe. À partir du moment où vous considérez que la science n'est pas une opinion, mais se base sur des faits, ça ne peut pas être un sujet sensible. Ces scientifiques arriveront à partir du mois de juin, et s'ils devaient concrétiser leurs recherches ici même, ces découvertes seraient donc labellisées françaises. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et à noter que le sommet Choose Europe for Science débute à Paris aujourd'hui. Début également d'une semaine qui s'annonce compliquée dans les transports. Plusieurs syndicats de cheminots ont appelé à la grève. Ce matin, le trafic est fortement perturbé sur les lignes N, U et V avec un train sur 2. Perturbation également sur le RER B, un train sur 2 dans la partie nord. C'est mieux dans la partie sud, 2 trains sur 3. Le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, assure que nous sommes loin d'une semaine noire. Les circulations seront normales jusqu'à jeudi sur les TGV et pour le week-end, la plupart des trains circuleront. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Serons-nous appelés à nous prononcer sur le budget, sur un certain nombre d'économies à faire? François Bayrou, dans les colonnes du journal du dimanche, a proposé un référendum sur la question et sa proposition fait débat. Oui, seule certitude, il va bien falloir faire 40 milliards d'économies dans le prochain budget. Pour le Premier ministre, consulter les Français permettrait d'emporter leur adhésion, mais Mayalène Trémollet, du côté des oppositions et puis surtout du côté du président de la République, on n'est pas emballé par l'idée.
Quelques heures seulement après l'annonce de son Premier ministre, Emmanuel Macron tempère avec prudence. Selon son entourage, le président considère qu'il est difficile de se prononcer à ce stade avant d'avoir pu consulter le plan d'ensemble proposé par son chef de gouvernement. Et François Bayrou n'est pas beaucoup plus soutenu par sa propre majorité. Les députés demandent à voir concrètement la mise en place d'un tel projet. Prisca Thévenot, élu Ensemble des Hauts-de-Seine. Il a donné les contours d'une démarche. Maintenant, quid des modalités ? Consulter les Français n'est jamais une mauvaise idée. Les parlementaires devront aussi considérer ce que les Français ont dit. Mais au bout du jour, c'est quand même les parlementaires qui votent. Il faut dire que l'équilibre bénéfice-risque d'un référendum reste à déterminer. Si François Bayrou espère par ce biais acquérir une légitimité et faire pression sur le Parlement pour échapper à une censure, le risque reste majeur pour un exécutif hautement impopulaire, en charge de défendre un budget qui demandera des efforts à tout le monde, selon les mots du Premier ministre lui-même. La décision revient désormais au président de la République, qui pourrait choisir de mettre un point final à cette proposition avant même qu'elle ait été amorcée. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Il aura fallu l'intervention de la BRI pour libérer un homme pris en otage. Il s'agit du père d'un entrepreneur en crypto-monnaie. Ses ravisseurs réclamaient 8 millions d'euros. 7 personnes sont ce matin en garde à vue. L'homme avait été enlevé jeudi matin en pleine rue du 14e arrondissement de Paris. Il s'est fait sectionner un doigt. La vidéo de la mutilation avait été envoyée à son fils. William Molinier, vous êtes le spécialiste police-justice d'Europe 1. Cette affaire sordide s'est dénouée samedi soir. Oui, les enquêteurs de la BRB ont réussi en 60 heures à peine à remonter jusqu'à un pavillon à Palaiseau dans l'Essonne, maison louée par les malfaiteurs qui ont kidnappé la victime le 1er mai en plein Paris avec un fourgon siglé UPS. La BRI donne l'assaut peu avant 21h. Une partie du logement a été calfeutrée, sans doute pour réaliser des vidéos de mise en scène de l'otage. La victime est libérée, emmenée à l'hôpital. 4 premiers suspects sont interpellés sur place. Ils sont âgés de 19 à 26 ans. Un autre individu est intercepté à bord d'une voiture utilisée par les malfaiteurs. Enfin, hier, 2 autres hommes sont interpellés dans le cadre de cette enquête. 7 gardes à vue sont donc en cours. Les investigations portent désormais sur des chefs d'enlèvement, séquestration avec torture commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. William Molinier. Et puis c'est toujours aussi serré dans la course à l'Europe en Ligue 1 de football. Oui, à 2 journées de la fin du championnat, 5 équipes se tiennent en 2 points. Hier, Marseille et Lille se sont séparés sur un match nul, 1 but partout. Au stade Pierre-Mauroy, les Marseillais conservent d'1 point leur 2e place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Monaco est 3e, mauvaise opération en revanche pour les Lyonnais, battus à domicile par Lens. Ils s'éloignent du peloton de tête. Merci Rudy Saada, c'était votre journal. Tiens, à propos du sport, du 19 mai au 8 juin, l'élite du tennis mondial vous donne rendez-vous en direct sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Et bonne nouvelle, si vous êtes impatient, votre radio préférée Europe 1 vous invite à prendre de l'avance. Oui, toute cette semaine, vous allez pouvoir jouer avec Europe 1 pour tenter de gagner vos places pour 2 pour l'Opening Week, les épreuves de qualification du tournoi. Alors, l'Opening Week, c'est des matchs endiablés sur le cours Suzanne Langlaine, les entraînements des meilleurs joueurs et joueuses du monde sur le coupe Philippe Chatrier et puis de nombreuses animations. Alors, pour tenter de remporter vos places, il suffit d'envoyer tennis par SMS au 7 39 21, 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Il est 7h09, à suivre l'édito éco. On parlera de la SNCF, concentrée des blocages français de la culture du chantage qui fait toujours tort aux mêmes, les usagers, nous dira Olivier Babot dans une dizaine de minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, pour son dernier ouvrage, pour prendre aussi des nouvelles de Boualem Sansal, dont la sécurité serait menacée, nous apprend son comité de soutien.